Allez, rebonjour, shalom, shalom. Rebonjour, frères et sœurs. Le thème, toujours vendredi 21 juin 2024. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Recherche sa présence. C'est ça le thème. Recherche sa présence, recherche sa face aussi. C'est le thème. Faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on vit dans une société où pour la réussite s'identifie par rapport au matériel en fait. Plus on a de matériel, plus on possède des biens, plus on a des choses matérielles dans le monde physique. Et voilà, c'est ça la réussite. Voilà. Même dans certaines églises, j'ai envie de dire oui, c'est ce qui est prêché en fait. La réussite dans le monde physique, voilà, de posséder des choses matérielles. Voilà. Sachez une chose, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, nous sommes des esprits avant toute chose, c'est pas parce qu'il était seul, c'est faux, voilà. Dieu veut être adoré, il veut être aimé. C'est la raison pour laquelle il a créé les hommes. Il veut être adoré, il veut être aimé. Tout simplement, tout simplement, ni plus ni moins. En tant que serviteur de Dieu, ces choses-là, on ne doit pas les rechercher. Voilà. Comme je dis toujours, il faut qu'on travaille, on doit travailler, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de rechercher la présence de Dieu, de rechercher la face de Dieu, continuellement. Vous pouvez voir que la plupart des hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, ils n'étaient pas forcément professionnels, intelligents, savants, diplômés, peu importe. Ils avaient juste quelque chose en commun, c'est qu'ils recherchaient toujours la présence, ils recherchaient toujours la face de Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Toujours amasser, posséder. Non, c'est pas ça le but de la création du Seigneur. Ça, ce sont des choses que les hommes ont créées de leurs mains et tout ça. C'est pas des choses que Dieu lui a créées. Voilà. On va aller en... Bien sûr, il faut travailler, c'est très important. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rechercher sa face. On va aller en psaume 27. On va prendre quelques passages. Psaume 27, on va lire. Psaume 27. Ici, il est question du roi David qui était un guerrier. Psaume 27 de David. Yahvé est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Yahvé est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si toute une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Je demande une chose à Yahvé, je la désire. C'est d'habiter dans la maison de Yahvé tous les jours de ma vie. Regardez, pour contempler la beauté de Yahvé et pour admirer son temple. Voilà, ça c'est le psaume de David, quand il va à la guerre. Pour contempler la beauté du Seigneur, parce qu'il aime le Seigneur. Pour contempler sa beauté. Voilà, on doit rechercher la face de Dieu. Et parce que David était un homme qui aimait le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a fait de David. On va aller en Matthieu 6, versets 6 à 9. On doit rechercher la face du Seigneur avant de rechercher les choses de ce monde. Matthieu 6, verset 6.
Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mhm. Plus bas, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté, voyez, soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Mhm. Que ta volonté soit faite. Mhm. Que ta volonté soit faite. On doit rechercher la face du Seigneur, sa volonté. Matthieu 6, verset 32 à 33, on continue. Mhm. Car, regardez, on va commencer au verset 31. Matthieu 6, verset 31, regardez. Ne vous inquiétez pas donc en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, où serons-nous, ou de quoi serons-nous donc vêtus. Voilà, c'est ce que je dis. On ne doit pas rechercher les choses de ce monde. On doit rechercher la présence du Seigneur. On doit faire sa volonté. On doit rechercher ce qu'il veut. On doit rechercher sa face. Recherchons sa face, recherchons la volonté du Seigneur. Les moments difficiles, ça fait partie de la vie. C'est tout à fait logique. Et il y en aura. Dans ces moments-là, on doit rechercher la face, on doit rechercher sa volonté. Regardez. Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait car ce sont des nations qui recherchent toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mhm. Donc on doit rechercher sa face, on doit rechercher sa volonté, tout simplement. Tout simplement. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, il le sait. Donc on ne doit pas rechercher les choses de ce monde. On doit rechercher la volonté de Dieu. 1 Roi 3, on va prendre 1 Roi 3, verset 9. On va comprendre. Recherchons la face du Seigneur. Pas les choses de ce monde. La face. Dieu nous a créés. C'est lui qui nous a donné le souffle. Oui, il faut qu'on travaille. On va travailler. On doit rechercher sa face. On doit rechercher sa présence. C'est ce qui est important. Dieu a créé l'homme pour qu'il l'aime. La plupart des hommes que Dieu a utilisés autrefois, ils n'avaient rien de spécial. C'est juste qu'ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient le Seigneur. On prend 1 Roi 3, verset 9. Livre de 1 Roi 3, verset 9, on nous dit ceci. Alors, Dieu va demander quelque chose à Salomon. Et Salomon va lui répondre. Regardez ce qu'il va lui dire. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ce peuple si grand? Et la chose fut bonne aux yeux d'Adonai. Parce que Salomon avait demandé cette chose, et Elohim lui dit, puisque c'est là ta demande, puisque c'est là ta demande, et que tu n'as pas demandé une longue vie, ni les richesses, ni l'âme, ni de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre justice, voici, j'agis selon ta parole, voici, je te donne un cœur sage, intelligent, de sorte qu'il n'y aura personne de semblable avant toi, et qu'il n'y aura jamais personne de semblable après toi. Il a recherché à faire la volonté de Dieu. Il a recherché à accomplir la mission qu'il a à faire sur la terre. Il n'a pas recherché à avoir de l'argent. Non. On doit rechercher la face de Dieu. On doit rechercher à faire sa volonté. C'est très important à comprendre. Exode 33, verset 18. On va aller dans le livre d'Exode. Exode 33, verset 18. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, il y aura des temps difficiles, ça fait partie de la vie. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu. Exode 33.
Regardez comment Dieu a utilisé Moïse. Mais pourquoi? Parce que Moïse, il aimait Dieu. Moïse, il aimait Dieu. Exode 33, verset 18. Et il lui dit, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Pas la gloire des hommes. Posséder des biens matériels, non. Et il dit, je te ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai le nom de Yahvé devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de celui que j'aurai compassion. Puis il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Recherche la face du Seigneur. Car aucun être humain ne peut me voir et vivre. Yahvé dit aussi, voici, il y a un lieu près de moi et tu t'arrêteras sur le rocher et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrira de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Voilà. Dieu a utilisé Moïse parce que Moïse aimait Dieu véritablement. Moïse aimait Dieu d'un cœur sincère. David aimait Dieu d'un cœur sincère. Voilà. On doit rechercher la présence de Dieu. On doit rechercher à faire sa volonté. On doit rechercher la face de Dieu. Surtout dans les moments les plus difficiles. Il y en aura. Et on doit rechercher la face de Dieu. C'est ça le secret. Recherche la face de Dieu. Comme Moïse. Recherche sa face. Recherche sa volonté. Ne recherchons pas les choses de ce monde. 1 Samuel 2, verset 7. Cherchons à faire la volonté de Dieu. On va aller en 1 Samuel 2, verset 7. Alors. Samuel 2, verset 7. Yahvé appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il élève le pauvre de la poussière. Il tire le misérable de dessus le fumier pour le faire asseoir avec les nobles. Il leur donne en héritage un trône de gloire. Car les colonnes de la terre sont à Yahvé et il a posé le monde sur elles. Donc tout appartient à Dieu. Mais nous, on ne doit pas rechercher les choses de ce monde. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. On doit rechercher sa face, on doit rechercher sa présence, sa volonté. Quelle est la volonté? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui sur cette terre? Il y aura des moments difficiles dans ta vie, dans nos vies, voilà, il y en aura. Ça fait partie de la vie, les problèmes. Dans ces moments-là, recherchons la face de Dieu. Recherchons sa présence. Tous les prophètes, tous les personnages qu'ils ont utilisés, que Dieu a utilisés, le point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Ils l'aimaient au-dessus de toute chose matérielle, de toute chose que ce monde-là peut leur offrir. Voilà, c'est ça le thème, c'est très important à comprendre. Recherchons la face du Seigneur. Recherchons sa présence. Dieu veut qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il a créé l'homme, afin qu'on l'adore, tout simplement. C'est ça le secret. Même pour avancer dans la vie, pour les choses que tu désires, peu importe. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.